Moi, tu sais, le débat salariat freelance, je te l'ai direct que c'est pas mon truc. Par contre, faut constater qu'au niveau de la nouvelle génération et au niveau du travail, ça change, tu vois. Chez les clients finaux, les grands groupes, il y a de plus en plus de freelance. C'est un vrai enjeu pour les grands groupes d'intégrer ces expertises externes. Il faut créer une équipe où ils mouillent tous le maillot. Les valeurs et la culture aussi peut aider à fédérer, finalement. C'est un peu ça l'enjeu aussi. Tu vois, si les gens ils se disent ça fait plus rêver de faire carrière dans un grand groupe, tu vois, il faut que les entreprises acceptent de ça, tu vois. Tu sais, généralement, les boîtes qui jouent sur ça, pour moi déjà, c'est red flag, ça. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christophe Chen, solopreneur, Scrum Master freelance et podcaster. Son média Que des numéros 10 agiles totalise déjà plus de 15 000 écoutes sur les plateformes digitales. Et c'est aussi 36 épisodes audio, 10 épisodes vidéo, une collaboration avec Nitro, son sponsor, et 34 heures d'interviews d'entrepreneurs et de leaders agiles. Le cœur de métier de Christophe, accompagner les entreprises dans leur transformation, mais surtout mettre un point d'honneur à valoriser l'humain au cœur des projets. Après 15 ans en tant que développeur et une reconversion en tant que Scrum Master, Christophe a choisi de se lancer en freelance en 2025. Son objectif ? Aider les équipes à atteindre leurs objectifs sans négliger la collaboration et leur motivation. Dans cet épisode, on va voir ensemble comment Christophe est passé du salariat au freelancing, les challenges relevés pour lancer son activité sur LinkedIn et son podcast, et surtout, sa vision du future of work pour les freelances comme pour les décideurs. On va aborder également des sujets stratégiques pour les entreprises, comme par exemple l'impact des freelances dans les grands groupes et les stratégies pour se différencier sur sa niche en tant que freelance. Hello Christophe, et bienvenue dans The Freeway. En 2025, dans ton premier post LinkedIn de l'année, tu nous souhaitais d'être incompris ou ignoré dans la vie qu'on a choisi de mener. Tu dis toi-même que lorsqu'on fait des choses qui sortent de l'ordinaire, les sceptiques débarqueront toujours pour frapper à notre porte. Soyez sous-estimés, mettez votre ego de côté et pensez différemment. C'est un peu ta marque de fabrique. Bah déjà, Alexis, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Et ouais, c'est ma marque de fabrique. Depuis 2 ans, je sais pas trop ce que je fais, mais j'y vais quand même. Qu'est-ce qui te guide finalement dans ce parcours que tu as initié Armé à la révolte. La révolte ? Ouais. Dans quel sens ? Dans le sens où depuis toujours, j'ai toujours suivi le chemin tracé, hein. Grandes écoles, études, bac+5, bac scientifique. Et j'ai jamais posé ce que je voulais faire vraiment dans la vie. Donc j'ai suivi la voie royale qu'on dit, voilà, quand tu fais des études de longue durée et tout. Et finalement, j'étais pas malheureux, hein. J'étais pas malheureux. Comme tu l'as dit, j'étais développeur pendant 15 ans. Ça se passait très bien. Mais au bout d'un moment, j'ai eu de la lassitude, en fait. J'ai eu de la lassitude. Du coup, j'ai fait un tour du monde, j'ai fait une année sabbatique. Et c'est comme ça qu'après, je me suis reconverti en tant que Scrum Master et changé de métier. Mais on pourra continuer un peu plus sur cette voie-là, si tu veux. Et du coup, tu as été Scrum pendant plusieurs années chez Air Liquide, Ouais, pendant 3 ans plus 6 ans. 6 ans quand même. Et donc après ces 6 années en tant que Scrum, Mm. tu as eu envie d'évoluer, comme on le disait, et tu es passé sur un modèle qu'on peut qualifier un peu de solopreneur, puisque Ouais. tu développes non seulement ton activité freelance, mais tu as aussi cette activité que moi aussi je développe de mon côté, qui est beaucoup basée sur le média aussi finalement. Ouais, bah tu veux bien me parler de ça, en fait. En fait, moi, en tant que Scrum Master, je lis l'équipe, je les coach. Mais à un moment donné, tu vois, l'équipe, elle devient autonome. Elle devient autonome et après, ce qu'il faut attaquer, c'est l'orga. Et donc, comment attaquer l'orga, le top management, le marketing, quand ils considèrent l'équipe de réalisation, de dev, comme un centre de coût? Ce qu'il faut faire, tu vois, avec ces gens-là, il faut, entre guillemets, les influencer, mais il faut aussi les avoir dans notre poche. Et pour ça, il faut savoir bien communiquer. Et c'est pour ça qu'en tant que Scrum Master, je me suis formé à la communication et aux médias, parce que je voulais toucher ces gens-là, en fait. Parce que chaque année, tu sais mieux que moi, chaque année, les budgets, on est challengé, on a un centre de coût, faut aussi dire les choses, tu vois. Et voilà. Donc, enfin, chaque fois, il faut se remettre en question et aussi, faut montrer ce qu'on fait. Et montrer ce qu'on fait, donc notamment via LinkedIn, hein, parce que ceux qui nous découvrent sur YouTube, par exemple, Ouais. savent pas forcément que tu es très présent sur LinkedIn, par exemple. Mhm. Et est-ce que cette force de frappe que tu as aujourd'hui, ce réseau que tu as constitué, t'a vraiment poussé pour tes activités aujourd'hui d'entrepreneuriat? Est-ce que ça t'a aidé, cette Ouais, ça m'a activité de aidé. média? Bah, Ouais. déjà, en tant que Scrum Master, ça m'a aidé. Tu vois, je vais pas raconter des histoires, je vais pas refaire l'histoire. La boîte où j'étais, quand j'étais encore en salariat, niveau de l'agilité, il n'y avait pas de sponsor.
On avait fait une COP agile, on avait créé des communautés. Ça n'a pas pris parce qu'il n'y avait jamais eu de sponsor de la part des managers. Donc moi, je suis déterminé. Je ne vais pas rester sur une défaite. Je me suis dit, ok, le discours sur l'agilité et sur tous ces sujets-là, ça passe pas. Ok, bah, je vais passer par LinkedIn en fait. Je vais passer par LinkedIn, donc voilà. Et ta mission actuelle, donc c'est, tu rappelles le nom de ton client actuel? C'est Ouais, je suis un grand groupe c'est un hôtelier. grand groupe? Je sais pas si je peux en parler, Ouais, mais c'est un grand groupe hôtelier secteur hôtellerie. Ok, du 440. Donc, il n'y en ok, a pas 36 000. ça marche. Et comment tu as trouvé ce client à l'issue de ton CDI? Donc, tu as changé de modèle, tu es passé en freelance. Ouais. Comment ça s'est passé concrètement? J'ai cherché un peu dans les annonces de mission freelance. J'ai vu grand groupe hôtelier. Et j'ai pas voulu passer par le site en fait. Parce que quand j'ai vu le nom du client, je me suis dit, ah, c'est sûr, c'est ça. Donc je suis passé par LinkedIn en fait. Je suis passé par LinkedIn et j'ai tapé les noms coach agile avec le nom de l'entreprise. Et j'ai trouvé deux personnes que je connaissais en fait. C'est deux personnes que j'ai eu dans mon podcast. Ah ouais, en plus. Ah, d'accord. Ouais. Donc je lui ai dit, ben, vous recrutez moi je me lance. Il me dit, ah, mais on savait pas que tu te lances. Ah, c'est une sacrée coïncidence quand même là. Ouais, mais tu vois, c'est ça qui est important sur prendre la parole sur les réseaux sociaux en fait. C'est qu'à chaque fois, on se dit, c'est quoi la stratégie, de quoi je vais parler. La solution la plus simple, tu vois, c'est déjà parler à ton premier réseau, en fait. Les gens que tu as déjà côtoyés, t'as pas besoin d'aller chercher, je sais pas, le président de Nike ou le président de Miro, enfin... Et d'ailleurs, les décideurs qui vont ensuite prendre la décision de te prendre dans leur équipe, bah souvent, c'est pas le top management. C'est souvent des managers Ouais, d'équipe. Et du coup, comme tu dis, des gens du terrain finalement qui ont besoin de renfort parfois. c'est ça. Donc voilà, ça se fait comme ça, et du coup, j'ai eu le nom de la personne qui recrutait, et je l'ai prospecté direct sur LinkedIn. Ah, super intéressant. Donc voilà. Et quand tu as lancé que des numéros 10 agiles, Ouais, donc j'imagine, donc il y a une forte référence à Scrum, à l'agilité, ouais, quand on parle de ça. Tu as tout de suite cherché à financer ce podcast, parce que tu es notamment passé au format vidéo, ouais, comme on le fait aujourd'hui. ouais, Et tu as trouvé un sponsor. ouais. Comment ça s'est passé, cette recherche de sponsor? Par quelle étape t'es passé pour finalement pouvoir financer au moins en En, partie ton média? ouais, en fait, depuis 2 ans, depuis que je publie sur LinkedIn, on va pas faire ça, en fait. Les gens, ils disaient, mais putain, le gars, il est salarié, il a rien à vendre. Pourquoi il fait le clown sur le net, tu vois? En fait, le fait d'écrire sur LinkedIn, ça m'a attiré plein de gens, en fait. Ça m'a parlé. J'aime bien la citation de Naval Ravikant. Quand tu écris sur Internet, tu écris pour des gens que tu n'as pas encore rencontrés. Et tu vois, ça m'a attiré plein d'entrepreneurs et plein de gens aussi du milieu agile. Et c'est comme ça que c'est parti, hein. Toi, je t'avais dit, j'ai commencé à passer sur LinkedIn parce que je veux faire passer des messages un peu politiques sur l'agilité et sur la collaboration des équipes, tu vois. Et je me suis dit, le format podcast, c'est très bien, tu vois, pour inviter des leaders ou des coachs et partager. Et donc, la grande question, c'est, mais comment on fait? Parce que là, je te déroule tout ça, mais moi, je connaissais rien, tu vois. Enfin, donc, je me suis fait former par plein de gens que j'ai rencontrés sur LinkedIn. Donc, je peux lancer des noms, tu vois. Sur LinkedIn, bah, je me suis fait accompagner par Thibault Louis. Ouais. Ah, qui propose de nombreuses formations justement pour Ouais, accompagner les créateurs. mais lui, c'est un rebelle. Lui, c'est un C'est rebelle. un rebelle, c'est vrai. Moi, au départ, quand je l'ai vu, c'est pas mon truc, lui, tu vois. Mais Au début, quand tu as vu ses contenus, tu pensais faire déjà, appel à lui ou tu non, t'es dit non, c'est. non, Non, c'est. je respectais parce que le gars. Moi, j'aime bien les gens qui vont dans l'arène. Lui, direct, Il dit les choses. il dit les choses et en plus, il prend un posture d'explorateur. Donc, il donne pas de leçons, par contre, il donne des leçons sur ses chemins de vie. Et ça, je trouvais ça super intéressant. Mais au niveau du ton, c'était pas mon truc. Mais à force, quoi, comme je t'ai dit, j'ai attiré plein de gens sur LinkedIn. J'ai attiré plein de gens que tu connais, comme Charlie Asfara, Laurie Blandin ou Sarah Saidi, tu vois. Tous ces gens-là sont passés par lui. Donc je suis passé par lui, hein. Donc par LinkedIn et prendre la parole sans avoir peur du jugement des gens, clairement, il m'a coaché et j'ai fait ses bootcamps, mais ça m'a vachement aidé. Pour le podcast, j'ai deux personnes qui m'ont aidé. Pour lancer un podcast, pareil. Moi, je sais pas comment inviter les gens, qu'est-ce que je vais raconter, il faut quel matos, enfin. Donc je me suis fait accompagner par la Top Gun des podcasts, Caroline Mignot. Donc elle m'a formé à comment on crée un podcast, comment on le distribue, comment on fait la promo. Et du coup, elle m'a aidé, tu vois. Donc j'ai fait 20 épisodes
en audio exclusivement, où je diffusais sur Spotify, Apple Podcast. Et après, je me suis dit, ok, là, je vois tous mes potes, comme Charlie Haas, il a passé son podcast en vidéo. Je voyais des gens que j'aimais bien, des entrepreneurs qui sont même pas dans le milieu de la tech, hein, comme Julien Song, qui est youtubeur à. Ouais, je crois qu'il a 300 000 followers sur YouTube. Je dis, putain, le mec, il est introverti, il parle bien, il a une communauté. Ouais, ça me donne envie, la vidéo. Et moi, à l'époque, tu vois, j'étais encore salarié. Et je me suis dit, voilà. Tu vois, autant j'ai de la thune pour payer des formateurs comme Caroline Mignot ou Thibault Ly. Si je sortir des épisodes vidéo en récurrent, j'ai pas le budget. Donc clairement, il me fallait un sponsor. Donc j'ai fait appel encore à notre gars, hein. Moi, c'est toujours pareil. Moi, quand je sais pas, je fais appel aux meilleurs de leur domaine, tu vois. Il y a aussi meilleurs dans leur domaine, mais il faut que ça fit. Et en Et fait, là, tu es sur un modèle où ces gens-là donnent des formations. Par exemple, tu ouais. parlais de Thibault Louis, Mm. mais ils coachent aussi. Ils ont Ouais. parfois, et même souvent, une activité de coach. Ouais. Tu parlais de Charles Elias, je me fais coacher par Charles Elias sur la partie business. Ouais. Et donc, c'est vrai que c'est un peu un cut pour aller plus vite, parce que tu capitalises sur l'expertise de ces personnes qui sont passées par plein de steps équivalents au tien avant, et du coup, qui peuvent te permettre d'accéder beaucoup plus facilement et rapidement à tes ambitions. C'est un peu ça aussi la logique derrière. Ouais. Et ça, c'est une logique très anglo-saxonne. En France, c'est pas trop ça, tu vois. Je dis ça aussi pour moi, hein. Moi, au départ, pourquoi je vais lâcher 2000 balles sur un gars que je connais que sur Internet Déjà, 300 euros, c'est dur pour certaines personnes de lâcher quelques Ouais. centaines d'euros. Et Ouais. même pour une formation où tu te dis, je vais apprendre beaucoup de choses. Mais on est tellement habitué, tu vois, à passer par des dispositifs comme le CPF, etc. Qu'au Euh, final, quand on doit sortir de notre poche de l'argent pour se former, quand je parle avec beaucoup de gens, je vois qu'il y a de la résistance sur ce type de sujet, quoi. Ouais, mais ça, tu vois, cette résistance-là, je l'ai fait péter rapidement. Ouais. Parce que j'ai regardé autour de ma chambre, pas plus loin que ma chambre, hein. Je suis capable de mettre 600 balles dans une PlayStation 5 et pas y jouer, parce que je préfère les consoles Nintendo. Allez, bom. Mais bon, voilà, je suis capable de mettre 200 balles dans des paires de Jordan. Pourquoi je suis pas capable de prendre un coaching à 300 balles ou un bootcamp à 2000 balles, tu vois? Et c'est ça qui a fait le shift. Et la question que tout le monde va me dire, bah, sur YouTube, tout est dispo, sur Internet, tout est dispo gratos. Ok. Mais moi, j'ai dit tout à l'heure, j'aime bien jouer aux jeux vidéo, j'aime bien faire du sport, j'aime pas que travailler. Donc je me dis, comme tu disais, le raccourci, c'est de prendre des gars qui se sont déjà passés par là. Et ça me fait gagner du temps, en fait, et de l'argent. Et le truc que j'ai pas anticipé, ça te crée un réseau de malades. Parce qu'au final, tous ces gens-là, les gens ils vont croire que je suis toujours à la pub à Thibault Louis ou à Caroline Mignot ou même Barthélemy Fent, qui m'a coaché pour trouver un sponsor en podcast. Les gars, c'est des stars, c'est des rockstars, tu vois. En plus, ils m'ont aidé, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais la plus-value, c'est tous les gens que j'ai rencontrés quand il a formé les gens, en fait. On était dans des groupes de personnes. Et c'est comme ça que j'ai rencontré des gens comme Charles Elias et tout. Et ça, Oui, c'est le réseau. En fait, ces gens-là qui peuvent te coacher, donc te ouais. donner Mm. des conseils, des assets, Ouais. ils ont aussi cette faculté de te connecter avec des gens avec qui à la base tu n'étais pas en lien, tu n'étais C'est pas ça. connecté. Et ça, ça devient aussi un asset pour toi. Ouais. Et c'est vrai que cette notion, cette dimension du coaching, je pense qu'il est assez méconnue, où en fait, effectivement, tu vas progresser grâce à ces gens-là, mais tu vas aussi acquérir de nouvelles perspectives grâce au réseau. Exactement. Et tu vois, au début du podcast, tu as dit que j'étais Scrum Master. Une des avantages d'un Scrum Master et même d'un soft skill qu'on a besoin en tant que Scrum Master, c'est savoir lier les gens, tu vois. Créer des connexions et savoir lier les gens. Je le fais avec les équipes tech, les équipes business, briser les silos en interne. Pourquoi je peux pas utiliser, tu vois, ce soft skill pour justement connecter avec d'autres entrepreneurs? Et ça a changé vraiment ma carrière depuis 2 ans. Et c'est pour ça que, voilà, que je suis passé dans l'entrepreneuriat, en freelance. Donc voilà. Et donc, c'est un super lien avec le thème de mon podcast, parce que tu le sais, c'est un peu le thème principal, le future of work, les new ways of working, comme on dit aussi. Ouais. Et donc, toi, tu es totalement dans cette dynamique parce qu'effectivement, tu as été de nombreuses années dans un grand groupe et tu es passé au modèle tout de suite solopreneur. Donc, c'est-à-dire où tu essayes de quand même d'avoir une dimension entrepreneuriale Ouais. au-delà même du freelancing. Et donc, moi, un peu une question que je me pose, c'est par rapport au future of work, pour toi un peu, quelle est ta définition un peu et par quel chemin toi aussi t'es passé, par exemple le remote, le freelancing, pour avoir peut-être t'affirmer une vision du travail qui est peut-être un peu différente, tu vois, de la vision traditionnelle entre Ouais. guillemets
où on nous formate un peu, tu vois, depuis longtemps, l'école, le master, etc. Peut-être pour entrer un peu dans un certain moule. C'est quoi un peu ta vision par rapport à tous ces sujets aujourd'hui? Bah déjà, quand tu fais un entretien, quand tu cherches une mission en tant que freelance, c'est différent que quand tu fais un entretien et tu cherches un travail en CDI. Je vais développer. Le gros shift et le gros truc, le gros changement dans la préparation de ces entretiens, c'est vraiment en mode, je vais pas rentrer en dire, regardez, j'ai mes diplômes, regardez, j'ai travaillé dans un gros groupe. Les gens, ils s'en foutent de ça. Donc, le truc que j'ai appris avec le freelancing et l'entrepreneuriat, c'est un tel a un gros problème. C'est quoi ta solution rapide pour solutionner ce problème-là? Et là, les discussions sont pas pareilles. Moi, je me rappelle avant, quand je faisais mes entretiens, voilà, en CDI, je racontais mon parcours, voilà, voilà. J'allais pas plus loin que ça, tu vois. Il y a une notion d'impact. Il y a C'est une action d'impact. quelle est la valeur que tu peux apporter pour ce Ouais. problème, en fait? Et moi, quand j'ai ma mission avec mon premier client, ils m'ont dit direct, OK, ça a bien fité, nos discussions, je vais voir 2 autres freelances, cette semaine et je te donne une réponse dans 10 jours. Tu vois, là, c'est pas pareil, tu vois? Donc si j'avais raconté juste mon parcours, c'était pas suffisant, en fait. Faut vraiment, discuter et surtout écouter et voir un peu, parce qu'il y a aussi un autre truc aussi, c'est que les clients, des fois, ils voient pas le problème. Ça se trouve, ils te prennent, pour une mission, mais ils ont d'autres sujets, en fait. Ils disent: «Oui, c'est pour ça, c'est pour accélérer» ou je sais pas quoi et finalement, ça se trouve, il y a un autre problème qu'eux, ils le voient pas, tu vois? Et toi, tu es aussi là en tant que tierce personne et personne externe pour dire, voilà, il y a peut-être un autre sujet, hein, il y a pas que ce sujet-là, il y a peut-être un autre sujet et je suis là aussi pour vous aider, pour faire prendre conscience du problème. Parce que tu peux pas aider quelqu'un si, la personne elle se dit, «Mais pourquoi tu veux m'aider? Pourquoi tu me proposes une solution alors que je vois pas le problème?» Donc tu vois, il y a tout ça qui a changé, Ouais, clairement. Et toi, donc Scrum Master, c'est très lié à l'agilité en général. Ouais. Scrum, beaucoup doivent connaître, Ouais, ouais. ceux qui nous regardent. Mais du coup, est-ce que c'est toujours, d'après toi, aussi pertinent et surtout dans un contexte grand groupe où tu as sûrement vu les limites parfois de Scrum et de l'agilité, Ouais. culturelle parfois, Ouais. parce que Scrum, je le rappelle, c'est avant tout des valeurs, des Mmh. piliers. Et c'est quoi un peu ta perspective, toi, sur l'agilité, mais surtout dans un contexte Ouais. où parfois il y a de fortes résistances culturelles, en fait? Je vais te faire rire. Ma mission en tant que Scrum Master quand j'étais au salariat, pour moi, c'était, on va dire le championnat de France. C'est un championnat à relever, hein, voilà. Le fait que je suis en freelance et que j'ai signé mon premier client, je vais le dire direct, les premiers jours, première semaine, c'était chaud, hein. J'avais la grosse pression. Parce qu'en fait, j'étais dans des équipes où là, on sait plus je suis championnat de France. Là, pour moi, c'est la Ligue des champions, tu vois? Les problématiques, c'est pas pareil. Là, j'accompagnais un groupe de 15 personnes. Là, j'en ai plutôt une quarantaine. C'est plus pareil, tu vois? Et là, j'accompagne une équipe de quarantaine de personnes avec 2 équipes qui sont en interaction avec, 150 autres personnes. T'as 2 squads? Ouais, j'ai 2 squads. Ah, OK. Donc et dans la tribu un peu entre guillemets où je suis, tu vois? Il y a 150 personnes. Donc c'est pas les mêmes problématiques et voilà et au niveau du CA, ils font déjà 1 milliard de CA. Donc clairement, moi je débarque, bon bah, je vais vous apprendre des valeurs Scrum et tout, c'est plus ça, tu vois? Les problématiques sont plus pareilles. On arrive dans des équipes où, on va dire qu'ils sont matures ils comprennent pourquoi on fait Scrum ou d'agilité, mais là, il y a d'autres soucis, tu vois? Il y a d'autres soucis, il y a des il y a des il y a du transverse, hein. Quand tu as 150 personnes, on va se dire les choses, Alexis, hein. C'est énorme, c'est déjà énorme. Niveau communication, ça part en sucette, hein. C'est comme une PME, 150 personnes. Enfin, c'est Bah, énorme. ça part en sucette, c'est sûr. Il y a forcément des non-dits ou des problèmes, et tu vois, c'est même pas, des gens qui se disent, «Bon vas-y, on va créer des problèmes parce qu'on a envie de créer des problèmes». Mais non, c'est parce qu'il y a il y a trop de synchro, il y a ce genre de problématique-là. Et là, tu vois, Bah, c'est clair c'est que chaud. le Scrum, il est là pour un peu mettre de l'ordre dans tout ça. C'est un cadre, C'est un cadre, c'est un c'est un cadre. framework et c'est des valeurs, mais surtout pour permettre aux gens de mieux collaborer. Ouais. Mmh. Et derrière, c'est aussi activer des leviers comme la motivation d'équipe. Ouais. Comment tu fais collaborer les gens? Tu mets du sens dans cette démarche collaborative Mmh mh. et tu donnes des dynamiques aussi via des outils ou via des discussions, peu importe, Mmh. pour améliorer la motivation et la communication. Clairement, moi j'accompagne un peu en tant que mentor. Moi j'ai déjà été, dev avant, tu vois? Et j'ai déjà mon expérience, chez mon ancien client avant. Donc moi quand j'ai démarré, la mission, tu vois?
Direct, il faut être direct à l'écoute, hein. Il faut direct à l'écoute. Je peux pas débarquer en disant: «Bon, moi, je vais vous apprendre à travailler». Et les gars, ils font déjà 1 milliard de CA, la boîte, tourne. Ils sont dans le CAC 40, je vais pas l'apprendre à travailler ou les apprendre les valeurs Scrum ou l'agilité, tu vois? C'est écouter déjà, écouter les C'est déjà équipes. écouté, en fait. Ouais. C'est déjà écouté et comme je t'ai dit, voir un peu, écouter les signaux faibles. Parce que moi, je peux voir des problèmes, mais s'ils le voient pas, eux, tu vois? Donc en fait, moi, quand j'ai abordé l'émission, je suis passé en mode quick win. Je les ai écoutés, comme j'ai un peu l'expérience. Quand je les écoute, je vois déjà le pattern, en fait. Je vois déjà des trucs que j'ai déjà vus, tu vois? Et le but, tu vois, c'est déjà le faire constater qu'il y a ce souci-là et après le faire constater que, bah, vous êtes pas tout seul, tu vois? Vous êtes pas tout seul, donc demandez de l'aide, soyez vulnérables et ça, c'est pas facile, ça, hein. Ah, la vulnérabilité, Ouais, c'est c'est pas un gros facile sujet, ça, hein. parce qu'en plus, là, je suis dans des équipes où c'est la première fois où il y a beaucoup de freelance. Donc quand c'est des freelances pour, on va dire les choses, les gars, c'est des Top Gun, hein. Franchement, c'est des devs iOS ou des développeurs Android, il y a rien à dire, tu vois? Et comme, entre guillemets, ils sont en freelance, dès qu'il y a un problème en prod, ils sont pas en mode: «Ah non, mais là, C'est pas moi. je suis pas c'est pas moi ou je suis pas assimilé». Les gars, ils vont charbon direct, tu vois? Donc toi, c'est les avantages, tu vois, de mindset que j'ai vu. Il y en a des salariés qui font ça, hein, je veux pas cliver, tu vois? Mais quand tu as un freelance comme ça, généralement, ils sont en mode, on va charbon direct. Après, il y a d'autres soucis, tu vois? Quand tu es dans un grand groupe où tu as des gens, où tu as beaucoup de freelance, il faut créer un peu, la magie. Quand je dis la magie, il faut créer l'osmose, il faut créer une équipe où ils mouillent tous le maillot, tu vois? Il y a pas: «Je suis freelance ou CDI» ou «Moi, je suis marketing, moi, je suis tech» et i il faut essayer de fédérer tout ça, en fait. Bah, c'est là que les valeurs et la culture aussi peut aider, C'est ça, à fédérer, finalement. C'est c'est un peu ça ça. l'enjeu aussi, Donc moi, je passe beaucoup de temps, pas à déployer les frameworks, ou à déployer des méthodes, tu vois? À vraiment les écouter et à faire un peu de psychologie, tu vois? Et après, c'est du coaching ou c'est du mentoring, tu vois? Je les questionne et aussi, je leur propose, en tant que mentor des solutions que moi, j'avais avant, tu vois? Avant, moi, j'étais dev, donc quand il y avait des réunions de 10 personnes, tu vois? Et que, tu vois, les réunions, elles débordaient ou où les débats, ils étaient stériles, je osais rien dire, tu vois? J'attendais que le leader ou le chef ou le manager, ou le product owner, dise les choses, tu vois? Et tu vois, moi, j'accompagne les équipes en leur disant, tu vois, là, on a un board de réalisation, on appelle ça un board Jira, avec des tâches par colonne. L'idée, c'est de leur inculquer, bah, les tâches, tu vois? Quand on lit ce board, c'est pas les tâches, par personne, en fait. Mmh. Quand on se réunit en daily le matin, tu vois, on dépile les colonnes, tu vois? On dépile les sujets, mais en fait, on gère le travail, hein, on gère le travail. On gère pas les gens, en fait. Et ça, c'est pas pareil parce que, tu sais, il y a C'est un beaucoup de état gens, d'esprit qui change beaucoup. voilà, et moi, j'accompagne dans ça, tu vois? Ouais. Et pourquoi je te dis ça? C'est parce que, il y a des équipes de réalisation, tu vois? Il y a des développeurs, il y a aussi des testeurs, tu vois? Le ratio, il est toujours comme ça, tu vois? Généralement, il y a plus de développeurs que de testeurs, tu vois? Donc, tu vois, il y a des équipes où ils se disent: «Bah, moi, je suis développeur, je vais faire que développer». Mais quand la colonne de test, il y a 10 tickets et le gars, il est tout seul ou le gars, il est absent, qu'est-ce qu'on fait? D'ailleurs, c'est écrit dans le Scrum Guide, c'est écrit que, les membres de l'équipe sont solidaires et Ouais. que, bah, toi, tu es QA, l'autre, il est dev, Mmh. mais s'il manque le QA pendant 2 semaines, bah, peut-être que c'est au dev de faire un peu plus de tests. C'est Il y a ça. aussi cette logique Mais dans c'est ça, Scrum hein, c'est ça. de Mais ça, c'est collaboration, mais d'entraide. Il y a aussi ce moi, je suis arrivé à un niveau où je parle plus, des mots experts. Par contre, je gère comme une équipe de foot, comme un coach d'équipe de foot. OK, bah, là, l'attaquant, ou le défenseur, il monte, comment tu fais pour colmater les brèches derrière, tu vois? Donc vraiment, c'est vraiment créer l'osmose et de leur dire, tu vois? Et après, ça engendre des discussions. Parce que tu as des gars, ils vont dire: «Mais moi, je sais pas tester, ou je sais pas si on a les 4 tests ou si on a tous les des choses». Là, c'est là où j'interviens et je leur dis: «Bah, on fait un atelier, on vous forme et voilà». Donc il y a aussi, la notion d'empathie qu'il faut inculquer aux gens. Parce que quand les développeurs, ils ont commencé à tester et putain, c'est un vrai métier, en fait, c'est chaud, en fait. Bah oui, c'est chaud quand il est pas là. Donc tu vois, ça crée des trucs et des semaines après, bah voilà, quand la colonne de test, elle fait goulot d'étranglement, les gens, ils se disent: «OK, bah, tu as besoin d'aide direct», tu vois? Et c'est plus pareil. Donc vraiment, ce genre de discussion, c'est difficile comment dire? À expliquer au top management, tu vois? Ils sont toujours en mode, «Là, il faut sortir cette feature, donc on va empiler les devs, ouais, je vais rajouter des nouveaux développeurs, je vais rajouter des nouvelles personnes». l'approche un peu héroïste sur Ouais. le delivery, quoi. Des fois, il y a pas besoin de recruter plus, ni de travailler plus. Faire différemment.
Faire différemment, mais c'est aussi gérer les temps d'attente. Parce que des fois, on est en attente d'autres équipes ou on est en attente d'autres choses, peut-être du client. Et si on arrive justement à réduire ces temps d'attente, tu peux faire plus, sans bosser plus, sans avoir plus de personnes, tu vois. Donc voilà un peu comment j'interviens, tu vois. Et tout à l'heure, tu parlais du fait que chez les clients finaux, les grands groupes, il y a de plus en plus de freelance. Ouais. Alors moi aussi, je le constate. Je suis passé par des grands groupes bancaires, etc. Et c'est vrai que c'est un vrai enjeu pour les grands groupes d'intégrer ces expertises externes, que ce soit des prestataires en CDI ou en freelance, et derrière les intégrer d'un point de vue opérationnel et culturel avec les équipes internes. Ouais. Est-ce que toi, tu penses que justement ces nouvelles dynamiques de freelancing, de prestations de services externalisées, etc., sont une nécessité à intégrer pour toutes les entreprises, ou est-ce qu'on peut, on peut encore l'ignorer, cette dynamique? J'aime bien ta question. Je vais dire pourquoi c'est super important maintenant. Tout à l'heure, je t'avais dit que j'étais dans un grand groupe quand j'étais au CDI, j'étais resté 12 ans. La nouvelle génération, ils vont pas rester plus. Ça fait plus rêver en fait, rester 3 ans, 6 ans ou 12 ans, tu vois. Moi, je suis parti des dinosaures, c'est terminé, tu vois, ce genre de truc. Tu peux plus, tu vois, la nouvelle génération, tu vois. Tu vois, le monde des médias, les jeunes, ils voient bien. Ils voient des gens comme Léa Situation, ils voient des gens comme MrBeast, et même des gens à l'échelle un peu plus bas, tu vois, où ils ont pas forcément 1 million de followers. Mais je vois des gens, des streamers de jeux vidéo qui sont même pas dans la tech, tu vois. Ils gagnent plus que leurs parents. Donc, moi, tu sais, le débat salariat freelance, je te l'ai direct, que c'est pas mon truc. Par contre, il faut constater qu'au niveau de la nouvelle génération et au niveau du travail, ça change, tu vois. C'est comment réconcilier, finalement, plus que opposer Ouais. ces approches. Même pas, tu vois. À un moment donné, tu vois, si les gens ils se disent ça fait plus rêver de faire carrière dans un grand groupe, tu vois, il faut que les entreprises acceptent de ça, tu vois. Ils acceptent de ça et de prendre un freelance. De toute façon, on va se dire les choses, Alexis, les règles du jeu. Quand il y a des réductions de coûts et des trucs à faire, il y a une ligne qui est supprimée. Donc, que tu sois CDI ou freelance, La sécurité est relative. la sécurité est relative. Et même toi, tu vois, si t'es en CDI, je vais aller dans la polémique, tu vas faire un charge, je m'en fous, tu vois. Même si toi, t'es en CDI, tu vois, et que, tu vois, t'es rayé sur la ligne. Finalement, tu fais respecter tes droits, tu passes par des avocats et tout. Mais toi, dans ton quotidien, t'as envie de rester dans une boîte où t'es considéré comme une ligne. Donc, tu vois, il y a la frontière entre salarié et freelance, tu vois. La question est parfois vite répondue. Et c'est bien que tu parles de polémique, parce que c'est l'heure justement des affirmations polémiques. Je t'en ai un peu parlé du concept juste Ok, avant. Et là, tu vas attraper ce petit oiseau. ouais, Et il y a nos amis les Doun rouges et bleus. ouais, Et ça va être à toi de répondre à leur affirmation polémique. ok, T'es prêt? vas-y. Ah bah voilà, Ça veut dire que je dois prendre tu prends le rouge du coup. le rouge. Allez, c'est parti. Ah, tu peux arracher ça. Et tu me diras le numéro de ton choix. Donc là, tu as les affirmations polémiques d'un salarié chez ton client. Donc une personne qui est en CDI chez ton client à toi. Vas-y, je prends le 4. Sur le personal branding. Ton personal branding, là. Moi, je pense que c'est juste un exercice narcissique. Hmm. Aucune réelle valeur professionnelle et surtout pas sur Internet. Ouais. Et surtout, ça se trouve, je suis juste le clown sur Internet et je mens, tu vois. Je m'invente des histoires, tu vois. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Je vais juste partir de les bénéfices, tu vois. J'aime pas le mot personal branding déjà. Je poste sur Internet, mais en fait, je pars dans la posture où, quand je partage des choses, que ce soit en podcast, que ce soit mes posts, que ce soit utile aux gens, en fait. Je suis pas là pour raconter ma vie en disant. Les gens, ils s'en foutent, tu vois. Enfin, oui, au départ, ils peuvent être contents. Ton cercle, quand on parlait de ton cercle réseau 1, tu vois. Quand on te dit que tu as des victoires, que tu as signé un client, ils sont contents, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais pour moi, tu vois, partager sur Internet, en podcast ou sur LinkedIn, c'est pas partager que les victoires, hein. C'est aussi partager aussi les défaites, Le quotidien, la réalité. le quotidien, la réalité, pas tout, hein. Tu filtres, normal. Tu filtres. Mais il y a des choses, tu vois, je trouve que c'est important de partager, tu vois. Par exemple, voilà, des problèmes que tu as vus dans l'entreprise et que tu partages, tu peux en faire un thème de podcast, tu vois, clairement.
Il y a ça peut être ça, tu peux aussi des schémas de vie, tu vois. Bah, tu vois, là, il y a plein de gens qui me demandent comment je suis passé de CDI à freelance, tu vois, alors que j'ai fait 12 ans, tu vois. Et ça, tu vois, je partage et j'explique, tu vois. Et je leur dis que moi, j'avais pas d'appétence pour le freelancing, tu vois. Je suis comme vous, en fait. Enfin, avant, je jouais 12 heures à GTA 5, et tu vois, et maintenant, je joue plus à ces jeux en ligne, à Call of Duty, à GTA. Par contre, bah, j'écris à la place sur LinkedIn, tu vois. Et ça, c'est intéressant, tu vois. Tu peux te connecter avec les gens, mais tu peux pas te plaire à tout le monde. Et d'autant plus qu'en France, c'est quand même très mal vu Enfin, c'est quand même assez mal vu en tout cas, par beaucoup d'entreprises quand un salarié commence à prendre la parole et Ouais, de façon impactante surtout, avec de la portée quoi. ouais. Et moi, j'ai un argument, tu vois, qui marche et qui est réel. C'est que tout ce que je partage sur LinkedIn, tout le monde me lit. Mon chef, mes collègues, ma famille, mes amis. Si je raconte des conneries, bah, ils vont se foutre de ma gueule, tu vois. Donc, tu vois, je peux pas inventer ou baratiner, tu vois. Bien sûr, je vais pas parler de tout. Mais je pars du principe où tu partages tes inserts et des choses utiles et aussi bah, en mode posture explorateur. Tu peux pas mentir, en fait. Bah, les gens, il y aura toujours des sceptiques qui vont dire que t'es un menteur ou que t'es un mytho Les fameux ou... sceptiques. Ouais. Mais moi, j'ai un réseau, tu vois. J'ai des amis. Et, tu vois, si je dis n'importe quoi, ça se voit direct, tu vois. Enfin, moi, si je vais chez mon client le matin, ah bah super, ton poste, t'as fait un gros mytho, en fait, tu vois. Comment veux-tu qu'après, en tant que Scrum Master, j'influence ou j'accompagne les gens, tu vois. T'as plus aucune légitimité. Tu vois? Donc, voilà. Une deuxième petite affirmation polémique d'un salarié chez ton client. Est-ce que tu veux en choisir une deuxième ou on attaque Ouais, vas-y, hein. Tu veux Allez, que je je prenne t'en un autre prie. numéro, S'il y en là? a une autre qui te parle, ou pas d'ailleurs. Ouais, l'authenticité, la vulnérabilité que t'encourages dans tes posts, ce sont juste des faiblesses qu'on peut retourner contre toi. Et ben justement, le fait d'être authentique, entre guillemets, et vulnérable, ça crée des connexions aux gens, en fait. Parce que moi, au départ, quand je postais sur une ligne, mon équipe, tout le monde faisait genre, il disait pas, tu vois. Et c'est Il faisait marrant. genre, il voyait pas, c'est ça Ouais, ton. ils disaient rien, tu vois. Ouais. Quand ils ont vu que ça commençait à marcher, et au bout d'un an, bah, tu vois, en réunion, tu vois, il dit ah putain, ça commence à sortir c'est des insinuations, tu vois. Ah, j'ai bien aimé ton post hier sans ça. Je dis ah, mais en fait, tu me lis en fait. Et ils parlent entre eux aussi, les gens. Ils parlent entre eux. À la pause café, etc. Ouais, et là, Ouais. là où j'ai trouvé ça génial, tu vois, c'est au niveau de certains clients, tu vois. Parce que tu vois, au niveau de certains clients, ils me disaient ah, j'ai bien aimé ton post au Japon, moi j'y vais l'année prochaine. C'est vrai que c'est pas. Il y a des choses un peu chaudes, tu vois, que t'as raconté dans tes posts, tu vois. Parce que t'as pas juste dit, ouais, c'est génial, aller à Kabara, acheter des jeux vidéo et tout. Il y a d'autres choses aussi à faire et à voir, tu vois. Il y a même des choses qui vont pas aussi. Et du coup, ça les intéressait, ça attire leur curiosité. On parle de ça justement à un café, tu vois. Et tu vois, ça crée des connexions avec des gens, tu vois. Et quand un jour il y a un problème avec l'équipe où j'ai besoin d'aide ou eux ils ont besoin d'aide, c'est plus pareil, tu vois, là. C'est plus transactionnel. Ça devient Exactement. vraiment relationnel avec derrière une connexion qui C'est dépasse exactement, tu vois. simplement ça, quoi. Tu vois, j'avais un client, parce que j'avais fait un posting sur le ligament croisé, mon accident sur rupture du ménisque et ligament croisé, tu vois. J'ai un client, il a eu ça aussi, tu vois. Donc au départ, on discutait, on avait des réunions voilà, avec toute l'équipe et tout. Et à la café, tu vois, on parlait un peu de ça. Et du coup, la personne a appris aussi à me connaître et à me faire confiance. Parce qu'au départ, les gens, ils vont toujours te dire tout va bien, non, non, mais c'est bon, tout va bien et tout. Et à force d'avoir un point régulier avec ces gens-là, ou les voir à la café et tout, et qu'en plus, ils lisent bah, tes posts vulnérables authentiques, ça crée la confiance, en fait. Ça crée la confiance, et quand ils ont besoin d'aide, bah là, hier, j'étais au codir hier, n'importe quoi, tu vois. Enfin, l'autre équipe, elle a balancé une date de mise en prod, ça va pas, tu vois, et personne n'a osé dire le contraire, tu vois. Et moi, je suis pas là en mode, ah non, mais vas-y, on va faire en mode opération face propre, on va défoncer. Non, c'est ok, on va trouver une solution sans mettre l'autre dans l'embarras et on va mettre bah, le problème visible par tout le monde avant de trouver une solution, tu vois. Et donc, ouais, clairement, ça m'a apporté ça, hein. Je trouve ça génial, en fait. Ouais, c'est Et clair. ça, par contre, j'avais pas d'exec, tu vois. Et moi, en tant que Scrum Master, tu vois, tu sais très bien, il y a plein de sceptiques. Les gens. Je suis dans l'équipe de réalisation, mais je développe pas. Donc, forcément, il y a des gens qui disent pourquoi je peux un mec dans l'équipe, tu vois, il développe pas. Donc, il faut rien, il fait juste la garderie, il fait juste pour que les gens soient contents de venir au taf. Et tu vois, le fait de parler de ton quotidien et voir un peu comment tu raisonnes, parce qu'il y a aussi ça aussi. Les gens, ils se disent, putain, lui, ok. Ok, je comprends pourquoi il est comme ça, je comprends quand les décisions, comment il les prend. Et ça apporte vraiment beaucoup. Et côté client prospect, Ouais. j'ai notre Doun Doun bleu. Allez, vas-y. Allez, autour du prospect cette fois, avec des Ah, affirmations
Polémique du prospect. Pareil, t'en as 5 et l'idée, c'est que t'en choisisses une ou deux. J'aime bien ton jeu, c'est pas mal, c'est une bonne Ouais, idée. c'est Hein. ça, on essaye de gamifier un peu, tu vois. Le 4, les soft skills que vous prenez, c'est surcoté, au détriment des vraies compétences techniques. Une génération de travailleurs incompétents, mais agréables. Moi, je prends toujours cet exemple-là. Hein. C'est pas parce que tu mets 10 personnes dans la même pièce qu'ils vont tous travailler bien. Alors qu'en plus, c'est des experts. Chacun est expert dans son problème, il n'y a pas de souci. Hein. Les vrais sujets, c'est toujours pareil. C'est le coup de synchro. Il y a trop de réunions où on sait pas ce que vous faites. Pourquoi on le fait pourquoi le client veut ça pourquoi c'est urgent tu vois, il y a plein de choses, tu vois. Et même, tu vois, en tant que développeur, tu vois, t'es pas là que pisser du code ou être expert. C'est important aussi de se mettre en avant, tu vois. Savoir communiquer et tout. C'est même peut-être le plus important, finalement, la communication entre les gens. Pas de Ouais, communication, il se passe rien. ouais, il y a la communication avec les gens. Ça, je pense que tout le monde en a conscience. Mais aussi la communication, se mettre en valeur. C'est super important de mettre en valeur son équipe et le produit et pourquoi tu le fais, tu vois. Et le travail réalisé au quotidien, Ouais. au-delà peut-être même du daily, Mm. dans les équipes. Bah ouais, en démo, en sprint review, tu vois. Montrer, tu vois, cette réunion-là, elle est là pour avoir des feedbacks du client. C'est important de savoir mettre en scène et tout. Si t'es juste, bon bah aujourd'hui on a réalisé ça, on a développé ça, regardez, on clique sur le bouton, ça fait ça. Comment tu veux créer de l'interaction, quand tu veux créer du feedback vis-à-vis du client, tu vois. Alors que si tu mets en scène, bah moi en tant que client, je fais ça. Moi j'ai envie de réserver cet hôtel-là. Généralement, bah, ça me fait chier d'aller sur le web, donc je vais sur l'app. Donc quand je vais sur l'app, il faut que direct la fiche de la chambre, j'ai tout dispo, tu vois. C'est pareil, tu vois. Enfin, il y a de l'impact. T'es fier de toi aussi. Et quand ton client il voit que les devs ils sont fiers de ce qu'ils partagent et tout, ça attire la confiance, tu vois. Ça crée de la cohésion dans Ça l'équipe. crée de la cohésion, de la confiance, et même, comme tu disais, bah, les clients et tout, il y a des fois, ils s'en foutent de l'agilité, tu vois, on a un centre de coût, mais ils se voient, putain, il y a une bonne ambiance, mais par contre, les gars, ils font le taf. Et en plus, ils présentent bien les choses. C'est intéressant leur manière de travail, tu vois. Et j'ai envie aussi de tester avec eux ou de collaborer, tu vois. Et c'est pour ça qu'on dit Scrum, c'est pas une méthode. C'est plus des valeurs et une philosophie. Mhm. Mais voilà, après, il faut pas se cantonner aux méthodes ou au cadre de travail. Après, il faut aller plus loin, comme je te disais, Ouais, bien sûr. savoir. Et surtout que ça soit adaptable et pas dupliqué entre guillemets Mhm. bêtement. Et surtout pas limité aux instances, aux outils, comme c'est souvent le cas. Ça, c'est vrai que c'est un enjeu aussi, je pense, pour un Scrum, de dépasser Bah, cette approche. tu sais, des fois, je coach aussi des managers, tu vois. Et moi, direct, les managers, les trucs que je voyais, c'est que ils envoient des invitations de réunion, c'est des réunions de 1 heure, 2 heures. Il n'y a pas d'explication. Pour moi, tu vois, ça va pas, tu vois. L'objet est à Enfin, peine clair. Il n'y l'objet est pas clair, tu sais pas, et du coup, tout le monde est en stress, tout le monde sait a pas. pas d'objectif, Il n'y a pas d'objectif. Et tu vois, ça, c'est clairement, c'est en mode, ça se travaille. Ça se travaille, ça c'est se travaille. Tu vois, en fait, maintenant, il y a plus de boss. Il y a une différence entre un leader et un boss, tu vois. Un boss, c'est, allez, je vous fais dans l'open space, c'est comme ça qu'il faut le faire, on y va, tu vois. Allez, on y va. C'est fini, ça, tu vois. Enfin, maintenant, faut influencer, il faut fédérer. Et ces compétences de Et leadership sont rares aujourd'hui. ouais, il Ça, faut c'est faire assez passer les rare. messages. Passer les messages et embarquer les gens, tu vois. C'est quand même plus puissant que de dire allez, allez d'un point A au point B et on y va, tu vois. Ouais, Dépêchez-vous. tellement. Est-ce que tu aurais une deuxième affirmation polémique de notre cher prospect à choisir? Est-ce qu'il y en a une qui t'inspire également? Allez, en prenant la 3, prenons le thème de ton podcast. Des entreprises qui font appel aux freelance, elles sont en train de créer une génération de travailleurs précaires. On en a parlé tout à l'heure, tu vois. Enfin, Tu avais cette sensation avant, quand tu étais en CDI, que tu pourrais devenir précaire via ce type de. Enfin, ce mode de travail plutôt? quand j'en ai parlé à certaines personnes de ma boîte, tu vois, ils m'ont parlé de ça, ouais. Ils m'ont dit, mais non, passe pas en freelance, reste chez nous, on va donner un nouveau poste avec plus élargir un peu tes fonctions. Je dis, putain, ça fait 2 ans que je suis là. Pourquoi on faisait avant, tu vois? Enfin, tu vois, c'est bizarre, tu vois. Mais oui, après, ça joue sur la peur des gens, tu vois. Bah, après, voilà, on a tous. Voilà, il y a des gens. Tu sais, généralement, les boîtes qui jouent sur ça, tu viens d'avoir des enfants, tu as un crédit, c'est mieux que tu restes avec nous, tu vois. Pour moi, déjà, c'est red flag, ça, tu vois. L'aspect un peu familial aussi parfois, d'insister sur les valeurs familiales, de sécurité, etc. Pour moi, ça, c'est des trucs à l'ancienne. Ce discours, il passe plus, tu vois. Surtout avec les jeunes. Hein. Bah, la Gen Z, elle attend autre chose, clairement. Non, clairement. Hein. Mais je comprends, tu vois.
Mais tu vois, je vais te donner un peu l'idée un peu contrarienne. Je pense qu'il faut se mettre dans l'idée que maintenant, on est tous en précarité. Hein. Avec l'IA qui arrive et tout, les crises économiques. Mais même du temps de nos parents. Franchement, Ouais. je vais te dire un truc, Alexis. Ça fait 20 ans, j'ai l'impression qu'on est tout le temps. C'est toujours la crise économique, tu vois. Enfin, On parle toujours de crise. donc, Et le mais concept je de mettre comprends. au Hein. placard un salarié, ça a toujours existé, finalement. Et cette sécurité dont tu parles, bah, si le CDI ou l'employé est mis, entre guillemets, au placard, c'est peut-être ça aussi le problème. Est-ce que c'est motivant? Est-ce que c'est valorisant? Moi, je pourrais pas, tu vois. Enfin, moi, je pense qu'au début, je serais content de jouer à la console les 2 premiers jours, puis après, je vais à boule au ventre et c'est horrible, tu vois. Enfin, de pas se sentir utile. Parce que les gens, en fait, ils ont envie d'être utiles. C'est pas question de salarié ou de freelance. Les gens ont envie d'être utiles et ils sont passionnés pour résoudre des problèmes, tu vois. Si tu leur donnes pas, bah, déjà, les outils ou la liberté de faire ça, tu vois, et les moyens, c'est mort, tu vois. Et si en plus, bah, on est juste une ligne sur Google Sheet, il y aura toujours une boîte qui va payer plus, hein, que ce soit freelance ou salarié, tu vois. Et il y a aussi ce rapport à la formation continue, je pense. Que Ouais, tu sois d'ailleurs salarié ou que tu sois solopreneur. Alors, peut-être encore plus quand tu es solopreneur, parce que la formation continue, le coaching, peuvent directement te permettre d'accéder au step further. ouais. Vraiment, c'est ça pour moi le levier le plus puissant, bah, c'est de se former en continu sur des méthodes, sur des leviers business peut-être qui sont pas très connus par les concurrents, tu vois. Tous ces leviers en fait qu'il faut vraiment exploiter aujourd'hui liés à la formation. Tu sais, tout à l'heure, tu me disais comment j'accompagne les équipes dans le changement et tout. Hein. Moi, il y a un truc que j'ai développé au fil des années, tu vois, qui n'était pas forcément naturel au départ. C'est les objectifs personnels des gens, en fait. Et quand j'arrive à comprendre leurs objectifs perso et les lier avec les objectifs de l'entreprise, là, ça défonce tout, en fait, tu vois. Alors qu'avant, j'étais plutôt en mode, t'as l'objectif d'entreprise, tu regardes par terre et il faut filer tout droit, tu vois. Il n'y a pas un concept marketing d'ailleurs qui reprend ces concepts où on dit en fait il faut intéresser l'autre dans la communication et qu'est-ce qui m'intéresse dans ce que tu me dis en fait. Tu vois, c'est le what's in it tu vois, dans Je ce sais message. pas, mais on va dans ce que tu as écrit en fait, la précarité. Moi, je pense qu'il faut se dire la précarité, c'est des deux côtés en fait. Que c'est pas parce que tu recrutes une personne, un freelance CDI, et qui te dit que dans 3 mois, il va te lâcher, tu vois. Le mieux, Et le c'est que rapport de force s'inverse progressivement aussi. je sais pas, tu vois, mais des côtés, tu vois, tout le monde est perdant si un des deux part et qu'il reste pas longtemps, tu vois. Donc, comment tu donnes envie, tu vois, aux gens de rester, tu vois, des deux côtés en fait. Et ça, c'est super intéressant, tu vois. Et donc, ouais, quand tu lis les objectifs perso avec les objectifs d'entreprise, c'est plus pareil, tu vois. Moi, je vais pas rentrer dans le débat télétravail ou aller sur site, tu vois. Mais prends l'exemple, je sais pas, d'une personne voilà, qui a une famille nombreuse, des enfants, ou même quelqu'un qui a un handicap. T'es obligé d'accompagner, tu vois. Donc forcément, le télétravail, c'est utile, tu vois, pour ce genre de personne. Être flexible. Être flexible, tu vois. Mais c'est C'est peut-être surtout parce ça au centre que finalement des préoccupations qu'il mais faudrait cette remettre. personne-là, elle a une contrainte. Donc, ce serait bien de concilier, tu vois, ses objectifs perso et ses contraintes perso avec des objectifs d'entreprise, tu vois. Au lieu de dire, bah non, vous venez tous les lundis et c'est tout, et il n'y a pas de questions à se poser. Quand tu arrives à lier les deux, je pense que c'est plus facile, que ce qu'on parle depuis tout à l'heure, d'embarquer et d'influencer les gens pour ramener dans le même bateau, tu vois. Ah, c'est un peu aussi une question d'intelligence émotionnelle au fond. Ouais. Et ça rentre pour moi dans les soft skills. Mm. Donc, tu as parlé d'énormément de soft skills pendant cette interview. C'est quoi aujourd'hui les soft skills qui, d'après toi, sont particulièrement importantes pour des freelances solopreneurs, notamment pour réussir notre collaboration avec nos clients? Ouais. Bah déjà, elle écoute. Clairement, écouter, c'est pas. Voilà. C'est écouter et lire entre les lignes, en fait. Anticiper les signaux faibles. Comme je te dis, des fois, les clients, ils voient pas forcément les problèmes qu'ils ont, en fait, tu vois. Et tant que tiers personne, t'es là, justement, pour faire émerger ces choses-là qu'ils Faire voient pas. conscientiser aux clients Ouais, les sujets, en fait. ouais. Le deuxième truc, c'est de l'engagement aussi. C'est l'engagement, bah, tu t'es engagé à faire ça, tu le fais, tu vois. Et l'engagement, il n'y a pas que l'engagement au niveau travail, tu vois, delivery. Il y a aussi, bah, la réunion, elle commence à l'heure, tu vois. Donc, je suis pas en retard, tu vois. Tout simple, tout basique, mais important. Je vais donner un exemple, tu vois. Tu vois, là, quand je me suis lancé dans le freelancing, j'avais une peur d'administratif qui fait des experts comptables, tu vois.
Donc j'en cherchais un des experts comptables. On avait parlé d'ailleurs de ça. On en a parlé, tu vois. Carrément. Il y a un truc où j'étais abasourdi, c'est que tu vois, j'ai démarché plusieurs experts comptables pour faire jouer un peu la concurrence et les connaître, tu vois. Putain, il y en a un qui s'est même pas pointé, tu vois. Il s'est même pas excusé, il s'est même pas pointé. Il s'est excusé 2 jours après. Mais comment tu peux travailler avec ces gens-là, tu vois. Enfin, ça donne pas envie, tu vois. Enfin, donc, et déjà, être à l'écoute, être ponctuel, et être poli. Franchement, au départ, je me suis dit, mais c'est le basique. La fiabilité. Yes, ouais, c'est ça. Et forcément, c'est pas forcément Je partage. c'est développé, tu vois. Et moi, j'ai appris ça, tu vois. C'est marrant. Bon, alors, on a parlé d'énormément de sujets. Effectivement, formation continue, new ways of working, et aussi problématiques métiers au quotidien. Je vais te laisser un petit mot de la fin. Donc, une thématique que tu aimerais partager, un projet ou même une perspective pour 2025. Moi, je vais continuer comme toi, en fait. Je vais continuer à développer mon média. Je pense, tu me disais, c'est quoi les soft skills ou les choses les plus importantes pour un freelance? Pour moi, c'est créer son réseau. Quand tu as ton réseau, tu as une force de frappe immense, tu vois. Là, je te disais, tu vois, il fallait un expert comptable. Je l'ai trouvé grâce à mon réseau. Sophie Roard, qui est super connue, elle a accompagné plein de solopreneurs. Et elle m'a ouvert son réseau et elle m'a filé son expert comptable. Son expert comptable, tu vois, quand il m'explique les choses, même un gamin de 8 ans peut comprendre. Et moi, c'est ça qu'il me fallait, tu vois. Donc pareil, là, je fais un podcast vidéo, j'ai utilisé plusieurs monteurs vidéo. Je demande à mon réseau, en fait. J'en ai trouvé un, à William, que tu dois connaître. Et comme j'ai fait avec toi, tu m'as Ouais. recommandé aussi des gens pour la vidéo. C'est génial, tu vois. Même pour trouver des missions et de taf, tu vois. Mais même en dehors, tu vois. Si tu veux voyager ou si... Enfin, le réseau, c'est ça. Se faire recommander. Se Se faire recommander des gens. Et Exactement. Ouais. Et même, c'est les rencontres humaines, tu vois. Parce qu'on parle toujours de business, l'argent et tout. T'as aussi les rencontres humaines, tu vois. Enfin, moi, je trouve ça génial qu'on se connecte, tu vois. C'est la deuxième fois qu'on se voit, mais tu vois, on a un peu le même écosystème, tu vois. Il y a Exactement. Charlie Asfara, il y a Thibault Lui, tu vois. Et ça, je trouve ça génial, tu vois. Et moi, je vais continuer là-dedans, tu vois. Je vais pas te dire que, ouais, je vais créer une agence ou je vais multiplier mon CA par cas, pas 4. Moi, je vais le dire en direct. Moi, je sais pas ce que je fous, hein, depuis le départ. Step by step. Par contre, toi, je continue à explorer, tu vois, et j'adore, tu vois. Et ça me donne en plus des résultats, tu vois. Mais oui, je vais continuer à créer mon média, clairement. Peut-être augmenter. Maintenant, j'aurai une force de frappe plus élevée, donc peut-être que je peux augmenter la valeur sur le podcast vidéo ou le podcast audio, tu vois. Donc voilà, je cherche aussi, si vous voulez sponsoriser mon média, que il s'agit, là, n'hésitez pas à me contacter. Que des numéros 10 agiles. Et toi aussi, Alexis, t'as aussi besoin d'un sponsor. Donc, Yes, c'est un axe de développement. Et justement, en matière de réseau et de podcast, est-ce que tu aurais une recommandation à me faire pour un prochain invité pour The Freeway? Bah bien sûr, la personne qui m'a aidé à monter en tant que freelance, qui est aussi dans la tech. Tu le connais, c'est Stéphane. J'ose pas écorcher son nom. Dox Dourognan. Effectivement, son nom me parle. Ouais, bah, je note la reco. C'est lui qui m'a aidé à me lancer en freelance, tu vois. Moi, je connaissais rien. Là. Comment tu choisis ton statut, comment tu te vends dans un entretien, tu vois. Et en plus, c'est un malin. Stéphane, on s'est rencontrés, on avait déjeuné ensemble, c'est vrai, carrément. Tu vois, Stéphane, il m'a appris aussi comment discuter avec les clients, tu vois. Comment bien refaire ton CV freelance, différents CV salariés, mais aussi comment tu parles à un client, tu vois. Donc, il m'a dit, après l'entretien avec le client, tu lui renvoies 3 slides où tu lui dis les 4 choses où tu recommandes et les 4 choses qui peuvent poser des problèmes, tu vois. Je trouve ça, c'est génial, tu vois. Donc, ouais, en plus, c'est un super gars. Hein. Bon, bah, super reco, je note pour la prochaine fois. En tant que freelancing, moi, c'est super important. En plus, tu pourras aussi élargir d'autres thèmes avec lui, parce que lui, c'est aussi créer un empire immobilier, tu vois. Exactement. Le gars, il est freelance, il est dans la tech. Ouais. Il a aussi un empire immobilier, mais dans le sens où il me fait des rêves, parce qu'il me disait il a pas de chez lui, en fait. Tous ses apparts, c'est Airbnb. Donc, s'il est réservé, il doit quitter l'appart. Donc, en fait, son mode de vie, tu vois, elle se résume à une valise aussi. C'est super intéressant, je pense que, voilà. Bon, bah, génial. Merci à vous pour votre attention. Et si vous avez des questions sur le freelancing, l'écosystème tech ou les new ways of working, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et Christophe, comme moi, on sera ravis de vous répondre. Merci beaucoup, Christophe, et à très vite. Bah, merci à toi, et n'oublie pas de mettre 5 étoiles sur le podcast d'Alexis. C'est très important. Merci à toi, Alexis. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager à ceux qui devraient l'écouter. Et pour celles et ceux qui souhaitent approfondir, rendez-vous sur thefreeway.fr
pour retrouver des ressources en lien avec l'épisode. Si vous voulez me contacter, retrouvez-moi sur LinkedIn, Alexis Léger. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de The Freeway. À très vite!